Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la Caisse des Français de l'étranger a 40 ans. Le bel âge, me direz-vous, je ne saurais dire le contraire, c'est le mien. Pour autant, c'est aussi celui des remises en question, des tournants à prendre, des réorientations. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à cette nécessité. Le texte que nous soumet la Commission des affaires sociales n'a plus rien à voir avec la mouture initiale, et c'est heureux, car celle-ci était obsolète. Je remercie cependant le groupe socialiste d'avoir inscrit la proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Je remercie surtout le rapporteur Yves Daudigny pour son ouverture d'esprit, notamment lorsqu'il m'a fait l'honneur d'être auditionné pour l'UFE. Il a su écouter les légitimes remarques et demandes que nous lui avons formulées. Qu'il me soit permis de rendre hommage à notre ancien collègue Jean-Pierre Cantegrit, qui a fortement contribué au développement de la CFE en présidant son conseil d'administration sans interruption depuis l'origine jusqu'en 2015. Sous son impulsion, la CFE, créée à l'origine essentiellement pour répondre aux besoins des entreprises qui expatriaient des cadres, a accompagné l'expansion des entreprises à l'international dans le cadre de la mondialisation, mais a également élargi son champ d'intervention à toutes les catégories de Français qui faisaient le choix de s'expatrier pour diverses raisons, qu'il s'agisse de jeunes à la recherche d'un emploi, de retraités, d'entrepreneurs ou autres. Ce modèle, qui transpose notre système de protection sociale à l'étranger, en particulier sur le champ de l'assurance santé, a trouvé progressivement ses limites pour diverses raisons. Diminution de l'expatriation classique du fait que les entreprises recrutent de plus en plus localement, faible attractivité vis-à-vis des jeunes en raison de tarifs moins compétitifs, grille tarifaire par statut et donc inadaptée, modalités de prise en charge des soins peu lisibles, difficulté à disposer d'un réseau de soins permettant d'offrir le tiers payant. Et cela s'est traduit par un recul des adhésions à la CFE, porteur à terme d'une dégradation prévisible de finances encore provisoirement saines. C'est dans ce contexte que le conseil d'administration, renouvelé en 2015, a porté Alain Pierre-Mignon à sa tête. Alain Pierre-Mignon est non seulement un élu des Français de l'étranger, mais aussi un chef d'entreprise dynamique et créatif qui a mis son énergie avec la nouvelle direction à concevoir une stratégie dans laquelle s'inscrivent des projets qui visent à renforcer la protection sociale des Français établis hors de France. La mise en œuvre de ces projets ambitieux rend nécessaire l'adaptation de la législation applicable à la CFE, et tel est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Les clients de la CFE y adhèrent aujourd'hui en étant rattachés à un statut, salarié, non-salarié, étudiant, retraité, inactif, difficile à gérer, avec des niveaux de cotisation correspondant aux ressources des assurés presque invérifiables. Ce système détourne une partie des Français de l'étranger de la CFE au bénéfice d'assureurs privés. C'est dans ce contexte que la Caisse a décidé de moderniser ses grilles tarifaires qui seront dorénavant assises sur l'âge et la composition de la famille de l'assuré. C'est un progrès considérable et une réelle simplification. Cela renforce l'attractivité de la CFE et la lisibilité des cotisations. L'innovation de la réforme qu'il nous est proposé de voter, ce n'est pas qu'elle fixe les nouvelles règles que la Caisse souhaite mettre en œuvre et que nous soutenons, mais c'est qu'elle donne au conseil d'administration de la CFE la faculté d'adapter son dispositif tarifaire et les modalités de prise en charge des soins dans un souci de coller plus fortement aux besoins des Français de l'étranger. Cette souplesse conférée au conseil d'administration se fera bien entendu sous le contrôle des pouvoirs publics. Cela ne remet pas en cause son statut de caisse de sécurité sociale de base. Par contre, la loi lui permettra de conclure des partenariats avec des assureurs complémentaires pour offrir à ses clients une prise en charge complète des soins qu'ils engagent. Les Français établis hors de France sont les meilleurs pour faire une analyse comparative des fonctionnements, ce qu'on appelle le parangonnage. Faisons-leur confiance pour savoir s'adapter et garder une caisse des Français de l'étranger performante et efficace. En votant ce texte, nous améliorons l'accès de nos compatriotes à une protection sociale française de qualité, parce que le temps presse, que des mois de navette parlementaire feraient perdre un temps précieux à une réforme qu'il nous faut faire le plus rapidement possible. J'espère que nous trouverons une voie consensuelle pour qu'il n'y ait qu'une lecture et que la nouvelle législation que nous souhaitons entre en vigueur dès que possible. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger. Qui est pour? Unanimité. La proposition de loi est adoptée.